Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ce thème. Ça va faire pile poil un an aujourd'hui, à l'heure où je sors cette vidéo, que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je vous dois bien un nouvel épisode d'Histoire d'une ville. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier la chaîne Tales from the Click, car je leur ai emprunté leur mise en scène pour cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne si vous aimez le cinéma et les histoires croustillantes sur les films. Bref, commençons. Je me suis baladé il y a pas longtemps sur le port du Havre et je me suis demandé ce que cette ville avait subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors je me suis renseigné et entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs anecdotes sur le Havre durant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements du Havre sont des bombardements aériens menés par les Alliés sur le Havre en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui eurent lieu entre le 5 et le 11 septembre 1944. Ces bombardements massifs ont fait du Havre la grande ville la plus détruite de France. En effet, durement bombardé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Havre est l'une des villes les plus sinistrées d'Europe. Le bilan dressé à la libération légitime, un statut de ville martyre. Sur les 160 000 habitants, 5 123 ont été tués et 80 000 sont sans abri. Les 150 hectares du centre historique sont dévastés. 12 500 immeubles ont été détruits. 2 heures de bombardement, 800 bombardiers lourds, 80 000 tonnes de bombes. Le résultat sera que le Havre sera l'une des plus grandes tables rases d'Europe et de très loin la ville la plus détruite de France. Les anciens résidents du centre-ville, où ne subsistent que quelques façades éparses autour de l'église Saint-François, doivent s'adapter aux conditions d'urgence, s'entassant dans des immeubles aux alentours ou s'installant dans des baraquements provisoires. Bon nombre d'entre eux préféreront encore l'exil. Le 18 juillet 1949, le président de la République, Vincent Auriol, et le maire Pierre Courant prononcent leurs allocutions pleines d'émotion, place de l'Hôtel de Ville, au cœur du Havre détruit, et dont la reconstruction s'ébauche tout juste. Ces discours sont accompagnés par le chœur de la lyre havraise. Cet enregistrement de 33 minutes est présenté accompagné de documents historiques liés à ce voyage officiel. Et tout de suite, je propose un court extrait de ce discours. Monsieur le Président de la République, c'est avec une émotion profonde que les Havrais accueillent le Président de la République française venu leur apporter le témoignage de la sympathie et de la reconnaissance du pays. Cette ville du Havre dont vous venez de parcourir les rues était en 1939 heureuse, riche de son travail et de l'énergie de ses habitants. Depuis près de 2 siècles, la guerre ne lui avait pas fait de blessures, et si ses fils étaient tombés au nombre de 7000 sur les champs de bataille de 1914, son développement matériel n'avait jamais cessé de croître. Tout d'un coup, une sombre journée de 1940, après un exode dans le désordre qui avait fait couler beaucoup de sang, le Havre s'est trouvé ville morte et ville de front. Les archives municipales mettent en ligne un enregistrement sonore exceptionnel qui rend hommage à la ville martyre. Le discours de Vincent Auriol, président de la République de 1947 à 1953, et du maire Pierre Courant, à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur et la croix de guerre à la ville du Havre. Si le discours vous intéresse, je vous mets un lien dans la description qui vous emmènera vers un site où est répertorié tout le discours. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'une ville.